Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'Afrique hostile à l'obsession ukrainienne des Nations Unies. Le 14 novembre, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté un texte porté par 4 pays, l'Ukraine, le Canada, les Pays-Bas et le Guatemala. La motion proposait que Kiev reçoive des réparations de la Russie pour l'indemniser du préjudice matériel et humain causé par la guerre. Cette résolution non contraignante a été adoptée seulement à une très courte majorité en raison de l'abstention des pays africains qui reprochent le 2 poids 2 mesures de la communauté internationale. Le résultat du vote est clair, 94 voix pour, 14 voix contre, 73 abstentions, principalement venues des pays africains. Le camp du oui l'emporte de seulement 7 voix. Le Mali et l'Érythrée se sont sans surprise exprimés contre le texte. Si les autres ont choisi l'abstention, ils n'ont pas mâché leurs mots devant l'Assemblée générale. Ainsi, après avoir réaffirmé le respect de l'intégrité territoriale de tous les États, l'Afrique du Sud a jugé que l'ONU devrait faire davantage pour consacrer un temps égal au règlement de toutes les situations de conflit qui menacent la paix et la sécurité internationale. Elle a ensuite poursuivi en déplorant que l'Assemblée générale envoie un message d'exception et que les réparations étaient importantes dans certaines situations mais pas dans d'autres. Les États membres doivent s'abstenir de 2 poids, 2 mesures. La géométrie variable a également été dénoncée par le Kenya qui a été encore plus loin. Si l'Ukraine avait le droit souverain de réclamer les dommages et pertes causés par le conflit actuel, il en était de même pour tous les peuples et pays qui avaient demandé réparation pour la violence coloniale, l'esclavage et d'autres actes d'agression. Ce pays a poursuivi en soulignant que tous les États membres devraient être prêts à entendre les appels des autres pays à rendre des comptes pour les injustices historiques. La Sierra Leone a abondé dans le même sens. L'Assemblée générale n'est pas un organe juridictionnel et ne peut énoncer des conséquences juridiques. Elle doit reconnaître toutes les victimes des injustices historiques, y compris le racisme, le colonialisme et l'esclavage. Les réparations concernent à la fois le passé et le présent. L'Égypte a déploré les doubles standards de certains États et a averti. L'Assemblée doit entreprendre une approche cohérente à l'avenir sur ces pratiques. Quant au Nigeria, il s'est distingué de cette approche mais s'est abstenu en demandant que tous les efforts actuels soient concentrés sur le rétablissement de la paix. La République démocratique du Congo n'a pas pris part au vote considérant que l'agression de l'Est du pays par le mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda, est aussi une atteinte à l'intégrité territoriale. Elle se dit consternée par le silence de la communauté internationale à son égard. Vote après vote, l'Afrique, qu'elle soit anglophone ou francophone, s'affranchit de ses anciennes tutelles. Le continent fait entendre sa propre voix dans le concert des nations, participant ainsi à l'avènement du monde multipolaire. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.